Info Gospel. Info Gospel, votre émission. Désormais, suivez-nous sur www.infomediaone.net. Hommes des dieux, artistes musiciens, enfants des dieux, venez. Info Gospel vous ouvre ses portes. Bienvenue dans notre émission Info Gospel, une émission spéciale. Aujourd'hui pour vous, nous sommes venus visiter l'église Rehoboth qui a totalisé 5 ans d'existence. Et par l'occasion, ils ont profité pour consacrer les diacres et les anciens. Voilà pourquoi nous allons recevoir l'apôtre Kerock pour parler un peu de la journée, comment ça s'est passé, avoir un peu les impressions. Voilà, on est là avec l'apôtre Kerock, l'apôtre majuscule. Bonjour apôtre. Bonjour ma soeur. Les vieillards aux cheveux noirs, pourquoi? Ouais, parce que dans ces temps, on a besoin de vieillards. Des personnes qui ne voient pas comme des jeunes. Des personnes qui voient autrement, qui ont une sagesse divine. Et ces personnes, ils peuvent être de jeunes, mais ce sont de vieillards par leur raisonnement, par rapport à leur réflexion. C'est pourquoi je suis un vieillard aux cheveux noirs. Comme Jésus aussi, il était un vieillard. À 12 ans, il a mis à terre tout le vieillard dans le temple. C'est-à-dire, c'est un vieillard, mais le cheveu demeurait noir. Voilà. 5 ans d'existence. Rehoboth, 5 ans aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? Les impressions sont vraiment des impressions très très bonnes. Totaliser 5 ans en France, c'est pas facile. Avec des salles, avec tout ce que nous sommes en train d'endurer, je rends seulement gloire à Dieu parce qu'il nous a permis vraiment de totaliser 5 ans contre vents et marées, contre le pouvoir de chasser dans des salles, contre en plein mois vous déménager, c'est pas facile. Mais Dieu nous fait grâce et il tient que nous sommes là et nous disons merci à Dieu. Et pourquoi vous avez choisi aujourd'hui pour consacrer les diacres et les anciens? Pourquoi pas après 10 ans ou 7 ans? Pourquoi vous avez vraiment attendu 5 ans après pour le consacrer? Je devais être sûr de personnes que je devais consacrer, c'est-à-dire de personnes qui sont sous mes pieds. C'est-à-dire je les ai consacrés par rapport, c'était pour moi une manière de les remercier. Voilà, ils ont tenu avec moi dans de moments durs, dans de moments forts. Ils étaient toujours présents et sur ces, vraiment, je dis, voilà, 5 ans après, je dois quand même remercier ces gens-là. Ils méritent cela. Ils méritent cela. Tous ces 16 personnes-là, ils le méritent, franchement. Ils méritent cela. Et pendant votre prédication, nous avons retenu pas mal de phrases, des paroles que vous avez dit. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu te donnera des personnes fidèles. Vous croyez que les personnes que vous avez consacrées aujourd'hui seront fidèles à vous? En fait, la fidélité, le cœur de Dieu, c'est Dieu qui est en train de sonder. Voilà, c'est-à-dire par rapport à nous qui sommes humains, nous voyons plus la fidélité qu'eux nous ont donnée pendant 5 ans. C'est-à-dire c'est pas facile. T'es jeune, tu sers le Seigneur, dans ce pays c'est pas facile. Qu'est-ce que les gens n'entendent pas de toi? Qu'est-ce que les gens ne disent pas sur toi? Mais ces gens-là, ils demeurent avec toi. C'est une preuve de fidélité. Et sur ce, je me suis dit, vas-y, cette année, 5e année, voilà, il faut vraiment que je consacre certaines personnes et je le fais. Et voilà, que Dieu soit loué. Voilà. Et plus loin, vous avez lu le psaume. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Vous avez dit mettre l'huile sur la tête. Il faut mettre l'huile sur la tête et non sur les épaules. Parce que c'est dans la tête qu'il y a la bouche et les yeux. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je voulais tout simplement montrer l'importance pourquoi Dieu il a dit la tête. Voilà. Parce que Dieu, chaque membre, il y a toujours un miracle, il y a toujours quelque chose qui est lié. Et sur le plan prophétique, lorsque l'Éternel parle qu'il oint l'huile ma tête, c'est-à-dire je montrais aux gens que lorsque tu as l'onction des yeux, cette onction-là, on le met sur la tête. Or, c'est sur la tête qu'il y a les yeux. C'est sur la tête qu'il y a les oreilles. C'est sur la tête qu'il y a la bouche. Cela veut dire, tu n'auras pas l'œil que tu avais autrefois avant l'huile. Tu n'auras pas la bouche que tu avais avant l'huile et tu n'auras pas les yeux que tu avais avant l'huile. C'est-à-dire après l'huile, l'œil, les yeux, les oreilles, la bouche, ça change carrément parce que là, tu rentres dans une autre sphère. Voilà, raison pour laquelle j'ai dit
qu'il ondule ma tête, c'est-à-dire c'est plus par rapport à ça. D'accord. Et vous avez dit encore qu'il y a des portes qu'on ne franchit pas, il faut avoir le code. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais tout simplement dire, regardez cet enfant de Samuel, il dormait dans le temple avec le sacrificateur Élie. Mais l'Éternel appelé, lui il allait chez le sacrificateur. Samuel, il va chez le sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qu'on doit introduire. De toi-même, il est impossible de franchir. Voilà, et quand on l'a introduit, on a dit à Samuel, lorsqu'on t'appellera, dis Seigneur, me voici. Et quand l'Éternel appelait, me voici, automatiquement, il était déjà dans l'accès du Très-Haut. Et pour finir, vous avez dit il y a des gens qui n'ont pas de solutions, mais qui sont des solutions eux-mêmes. Comment un homme peut être une solution pour sa propre vie? Vous savez, il y a deux hommes, quand vous êtes avec eux, ils t'apportent une solution par rapport à son intellect, par rapport à ses avoirs, par rapport à tout ce qu'il peut avoir. Mais il y a deux hommes solutions, c'est-à-dire quand il est là, obligatoirement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Regardez dans 2 Rois, on nous parle une histoire de fils de prophète. Ils devaient élargir l'espace où ils habitaient. Et quelqu'un, il a consenti en disant, allons couper des arbres à la forêt. Mais on ne va pas y aller seul. Qu'on fait appel aussi au prophète. Parce qu'il savait que le prophète n'a pas une solution, mais le prophète c'est une solution. Et lorsque l'âche a fait naufrage, la Bible dit, le prophète a dit, coupez-moi un morceau de bois. Et on a jeté un morceau de bois là où il y avait la hache. Imagine-toi, le bois a attiré le fer. C'est quelque chose de subliminal. Mais il faut qu'il y ait une solution qui doit le faire. Mais pas un porteur de solution, mais une personne solution. Comme Christ, il n'avait pas la solution, mais il était solution. Il a pris la place des humains et voilà, aujourd'hui on a les saluts. Voilà, gloire à Dieu. Je pense que les personnes qui vont suivre la prédication d'aujourd'hui seront vraiment bénies parce qu'on était vraiment bénis. Et nous sommes presque à la fin de cette émission parce que l'apôtre il est fatigué, donc nous allons lui laisser pour parler avec les invités qui sont venus vraiment de partout, ce que je remarque. Ouais, il y a vraiment des gens qui sont venus de partout. Et voilà, ils suivent toujours parce qu'ils savent que chez nous, on donne la place à l'esprit. Vous savez, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Voilà, il y a dans des lieux où vous y allez, vous ne sentez pas que vous êtes libre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liturgie, il y a des choses qui sont super préparées. Il y a des rituels peut-être. Il y a des rituels, voilà. Mais chez nous, il y a l'esprit, c'est-à-dire là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et les gens sentent cette liberté. C'est pourquoi tout le jour, ils sont toujours avec nous. Voilà. Et je sais que Dieu y tire gloire dans ça. Et nous rendons aussi gloire à Dieu par rapport à tout ça. Voilà, pour finir, un petit conseil pour toutes les personnes qui sont consacrées aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire bienvenue dans le club. Voilà. On insulte des hommes de Dieu, on insulte des servantes de Dieu. Voilà, ils sont rentrés aussi dans le lot. C'est-à-dire qu'ils se préparent parce que le chemin n'est pas si facile. La chose de Dieu, c'est pas si facile. Si nous tenons premièrement parce que nous avons obtenu grâce par rapport à Dieu et deuxièmement parce que le Seigneur nous soutienne. De nous-mêmes, on n'en peut rien parce qu'on est limité dans le temps et dans l'espace, mais Dieu, il est illimité. C'est pourquoi je leur donne le conseil vraiment d'être avec le Seigneur parce que de eux-mêmes, ils ne pourront pas. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera les ennemis. Bonsoir, prophète Ézéchias Mboukou. Bonsoir, ma sœur. Quelles sont vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui? Nous avons vu l'apôtre Kéro qui a consacré des diacres et des anciens. Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? Mais franchement, je suis vraiment dans la joie. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées, les choses que toi tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, Dieu a confirmé ce qu'il nous a dit, qu'il va nous montrer des choses cachées, que les choses que nous ne connaissons pas. Donc aujourd'hui, Dieu lui-même, et puis la Bible déclare, Dieu ne ment jamais. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Et le problème aussi, je suis dans la joie parce que Dieu se manifeste dans la joie. Parce que lorsqu'on voit la fidélité, vous savez, la fidélité, l'apôtre Paul a dit, est-ce que le monde ne peut pas vous enseigner? La fidélité, c'est vraiment merveilleux. Quand vous êtes fidèle à quelque chose, voulu ou pas, dans les détestes, dans les problèmes, il y aura toujours la joie.
La joie doit se manifester un jour. Et aujourd'hui, il y a le 5e anniversaire de l'église, ma sœur bien-aimée, Rehoboth. Et c'était la constatation des diacres. Donc, on a introduit les diacres dans leur ministère. Donc, c'est aussi la joie. Parce que tous ces gens-là que vous avez vus, les sœurs Chantal, tous ces gens-là, c'est des gens qui étaient fidèles. Comme Matthias était fidèle à Jésus. Mais après 5 ans, vous ne pensez pas que c'est trop tôt de consacrer? C'est pas trop tôt. Et d'ailleurs, il n'y a pas une révélation en dehors de la parole de Dieu. Christ, il a fait sortir les apôtres quand? Après 3 ans d'expérience. Mais 5 ans, c'est déjà beaucoup. C'est encore plus. Et mais moi, je crois dans la chose de Dieu, il n'y a pas de limite. Les choses de Dieu, c'est illimité. On ne peut pas calculer comment ça va se passer, ça sort comme ça et puis directement on fait des témoignages. Mais moi je crois on peut aussi, quelqu'un peut devenir ministre de Dieu même dans 6 mois, dans 3 mois. Ça c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas sonder la volonté de Dieu. Mais moi je pense la reconnaissance que Dieu a fait à ses serviteurs, franchement c'est honnête. Dieu n'agit ni en retard ni en avance, mais il agit au temps convenable. Et la fidélité comme Matthias dans la Bible. Matthias, la Bible déclare, lorsque Judas était parti au séjour des morts, lorsque Judas était parti, la Bible déclare, on chercha qui peut remplacer Judas. Il y avait un tirage au sort. Et on a cherché, et la Bible nous montre, même quand Christ a reçu son baptême, Matthias était là. Regardez la fidélité. Matthias était là. Quand Christ a reçu les baptêmes, Matthias était là, il a vu comment Christ a reçu les baptêmes. Et la Bible déclare le jour où Judas était parti, on devait remplacer un apôtre. On a fait le tirage au sort, c'était tombé sur Matthias. C'était la fidélité. Aujourd'hui, nous voyons Rehoboth, tous ces gens-là, aujourd'hui qu'on a appelés les anciens, les anciennes, c'est des gens qui sont fidèles à la vision. C'est des gens où Rehoboth a passé des moments difficiles. Moi, je suis ami proche à Kerok. Déjà, les gens même m'appellent les jumeaux de l'apôtre Kerok. On a commencé avec l'apôtre Kerok au Congo, jusqu'ici on continue. Et ces gens-là, on a passé des moments difficiles. L'apôtre même m'appelait à 3h, 4h du matin pour m'expliquer. Vous savez, il y a eu des gens qui sont venus même pour détruire cette église. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils ont échoué. Il y a eu des départs. Les gens sont partis, mais les sœurs comme les sœurs Chantal, les tantes, tous ces gens-là, ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles, je vous dis. Vous savez, bâtir une église, tu peux bâtir ça pendant 15 ans, 20 ans. Mais détruire une église, on peut le détruire à 1 minute. À une fraction de temps, l'église est détruite. Mais ces gens-là, ils sont restés fidèles comme Matthias était fidèle à Christ. Et aujourd'hui, c'est les jours J. Et Dieu lui-même, il a proclamé, comme Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, j'étais déjà choisi, établi prophète depuis les ventres de ta maman. Donc ces gens-là, c'est déjà des ministres de Dieu, c'est déjà des serviteurs, des servants de Dieu. Aujourd'hui, c'est la confirmation de la parole de Dieu. Et franchement, nous sommes vraiment bénis et Dieu est au contrôle. Bonjour ma soeur. Je bénis Dieu déjà pour cette grâce. Dieu a permis que l'homme de Dieu, l'apôtre Majeskil, Kerok, puisse consacrer au moins 16 personnes comme anciens et diacres à l'église. Et surtout aussi pour l'anniversaire de l'église Rehoboth, 5 ans d'anniversaire. Nous bénissons l'Éternel parce que nous savons comment l'église est, c'est difficile de bâtir une église ici, surtout dans Paris. Mais Dieu a fait grâce et a permis que l'homme de Dieu puisse totaliser ces 5 ans. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Bonjour ma soeur. Personnellement, je ne parlerai pas de la consécration, je parlerai de l'ordination. Je parlais de l'ordination en fait. Je parlais de l'ordination parce que la consécration, c'est Dieu qui consacre de le ventre de nos parents. Donc, j'ai parlé beaucoup plus de l'ordination. J'ai été ordonné par l'homme de Dieu, par les canaux, en fait, par Dieu, par les canaux de son serviteur. Et en fait, je suis très content pour ce qui vient de se passer, en fait, dans ce sens que dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, les diacres ont été choisis à un moment où les apôtres étaient débordés par le travail sacerdotal, par le ministère en fait. Donc ils avaient besoin dans ces cours d'un groupe de gens et ces groupes de gens étaient appelés des diacres. Donc c'est un travail, un ministère en fait qui vient, je dirais, au secours
du ministère de la parole. Donc ils ont un rôle très capital à jouer pour aider l'apôtre Kéroc à cette mission en fait. Et voilà, nous sommes avec l'apôtre François Wilson. Bonjour apôtre. Bonjour ma soeur. L'église de l'apôtre Kéroc, c'est une église puissante, c'est une église qui prospère. Pour arriver en Europe, avoir une église qui arrive avec l'âge de 5 ans, ça veut dire qu'il est atteint d'un âge adulte. Parce qu'ici en Europe, il y a beaucoup de divisions dans les églises et ça ne marche pas dans toute façon avec le peuple de Dieu. S'il arrivait de consacrer les diacres et des anciens, moi je peux le féliciter, notre apôtre, mon collègue, parce que moi aussi je suis apostolique. Ce que moi-même je peux dire au niveau de celui qui est consacré diacre, quand vous êtes consacré diacre, dans toute l'église on peut dire cela, la personne ne peut pas devenir pasteur. La personne est consacrée diacre pour toute sa vie. Un ancien maintenant, il va travailler son don pour devenir maintenant, si Dieu l'appelle dans le ministère pastoral, un ancien peut, quand l'apôtre n'est pas là, un ancien peut prendre l'église en charge. Mais un diacre, il est au service des pasteurs. Et apôtre Kéroc a réussi la vision d'installer les 5 dons ministériels dans son ministère à Paris. Il a réussi son coup, il a réussi son ministère, bravo. Et que le Seigneur lui-même bénisse son ministère. Et nous, qui est basé en Belgique, la Convention des Églises de Dieu d'Éphèse, on va soutenir notre apôtre dans sa vision. Voilà, nous sommes là avec l'évangéliste Jérémy Tamboué. Bonjour. Bonjour Marly, ma soeur. Quelles sont vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui? Il y a eu consécration des diacres et des anciens. Quelles sont vos impressions? Nous disons que merci à Dieu parce que vous savez, 5 ans, c'est pas quelque chose qu'on peut déconsidérer. Donc pendant 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et par rapport à son serviteur, l'apôtre Kéroc, que je considère parmi tous les serviteurs ici à Paris, donc il a fait le travail, il continue à faire le travail. Vous savez, David l'a dit un jour dans la présence de Dieu, vaut mieux que 1000 ans hier. C'est-à-dire 5 ans, c'est encore rien. Et on espère, après 20 ans, 40 ans, il va continuer, l'église continuera à évoluer. Donc aujourd'hui, voilà, on était là pour assister à cette manifestation. Et voilà, Dieu il nous a assistés comme l'alpha et l'oméga et nous disons merci vraiment à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci et à bientôt. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Info Gospel, votre émission. Désormais, suivez-nous sur www.infomediaone.net. Hommes de Dieu, artistes musiciens, enfants de Dieu, venez. Info Gospel vous ouvre ses portes.